Course et régate, Nicolas Venance. Course et régate, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Course et régate. Alors demain aura lieu le briefing de la 11e Vendée-Var au Sables d'Olonne. Je vous propose de rencontrer tout de suite Xavier Poirot, l'organisateur de la Vendée-Var. Xavier, bonjour. Bonjour Nicolas. Et puis Lionel Boisméry, le patron d'April Marine, fidèle partenaire de la Vendée. Bonjour Nicolas. Alors Xavier Poirot, ça fait du bien. Après 2 ans d'absence, le retour de la Vendée-Var. C'est un vrai bonheur. On ne savait pas trop comment ça allait rebondir. Le Covid a fait du mal dans les clubs et on a la fierté d'accueillir 16 équipes encore pour cette année. Donc c'est un beau redémarrage. Sur 2022, chez April Marine, vous avez répondu présent comme d'habitude, hein, allais-je dire. Oui, comme d'habitude, ça fait plusieurs années qu'on est partenaire de la Vendée-Var et c'est un vrai plaisir de soutenir cette belle initiative et cette belle course. Ouais. Alors la Vendée-Var, Xavier, c'est une course, mais c'est plus qu'une course, hein, parce qu'il y a l'esprit compétition, vous allez nous en parler, c'est horrible d'un point de vue rythme, sport, c'est incroyable en fait comme discipline, mais c'est plus que ça quelque part. C'est plus que ça parce que c'est aussi une découverte culturelle. On découvre la Polynésie française, on découvre sa culture, on découvre ses rites. Et le va, la pirogue en polynésien, c'est un art de vivre. Ça se pratique par le plus grand nombre comme on pratique le football chez nous. Alors c'est une pirogue un peu particulière. Pouvez-vous nous la présenter ? Alors c'est une pirogue qui fait 13 mètres de long, 110 kg, parfois 130, 6 rameurs à bord et avec un balancier qui est en général sur le côté bâbord, sur le côté gauche, qui permet la stabilité de la pirogue. Un truc dingue, c'est le rythme. Le rythme, quand on accélère, combien de coups de pelle ou de rame donne-t-on à la minute ? Ouais, c'est impressionnant, ça va jusqu'à 60 coups de rame par minute, c'est vraiment un effort physique très intense. C'est très très intense, sachant que la Vendée-Var, c'est 3 jours, 3 parcours. De combien de kilomètres les parcours, rappelez-nous ? Alors 46 km le jeudi pour les hommes, 26 le vendredi, 56 le samedi, et puis pour les femmes, 15, 26 et 15 km. C'est très intense. 128 km de rame en 3 jours pour les hommes, 56 pour les femmes. Il y a des rotations un peu d'équipage, mais enfin quand ils partent à 6, ils vont au bout à 6. Il n'y a pas de changement d'équipier pendant la course. Qu'est-ce qui fait, Lionel Boisméry, qu'à un moment donné, vous êtes rapproché de la Vendée-Var ? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est une très belle course, c'est une très belle épreuve avec de très belles valeurs, notamment le dépassement de soi et l'esprit d'équipe. Quand on a mis ça sur la table, comme on dit, forcément on peut qu'adhérer au concept. Moi j'adore, ils s'entraînent en plus à côté de là où j'habite et c'est toujours un bonheur de les voir. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on est aussi très attentif chez April Marine à soutenir des actions locales sportives et des actions locales qui nous ressemblent. Et la Vendée-Var, clairement, ça nous ressemble. Ça vous ressemble, ça va être intense. Alors demain, le briefing de la Vendée-Var. Combien d'équipages inscrits et si vous pouvez nous détailler ces 3 parcours successifs impressionnants. Alors 16 équipes inscrites, 12 équipes masculines, 4 équipes féminines. Et on a la chance le vendredi d'attirer 4 équipes juniors qui vont découvrir 2 fois 5 km pour découvrir le Var en course. La particularité des parcours cette année, on en est plutôt fiers parce qu'on tenait absolument à faire courir les hommes et les femmes ensemble. Pour nous, c'est dans l'ADN. Donc les femmes et les hommes prendront strictement le même départ et feront une première boucle de 15 km tous ensemble. Puis ensuite, les hommes prolongent leur parcours jusqu'à 46 ou 56 km. Alors avec un effort pour le rendre plus visible, hein. Eh oui, cette année on expérimente, on fait rentrer les pirogues en course pour la première fois dans le chenal des Sables d'Olonne le vendredi à 11h50 avec une bouée à contourner au milieu du port. Et alors ça peut paraître anodin, mais je peux vous dire qu'un virage à 180 degrés en pirogue, c'est particulièrement technique et très spectaculaire. Et il y a des matchs qui peuvent se jouer ou se perdre sur ce virage-là. Surtout que le chenal, c'est pas non plus la Seine, hein. Non, c'est pas très très large. Le chenal est fermé à la navigation. Les affaires maritimes nous font confiance. On espère que le public sera en nombre. On aura aussi un groupe de musique pour encourager les pirogues quand elles vont franchir cette bouée-là. Ça va être un peu comme un retour de Vendée Globe.
Eh ben, on espère que ça va donner l'envie. En tout cas, on voulait rapprocher le spectacle sportif au plus près du public pour une fois. Un mot pour cette édition 2022. Un mot, on espère que ce sera une belle renaissance et on espère revenir sur le rythme de 24, 25, 26 équipes en 2023 comme on l'avait connu jusqu'à maintenant. En conclusion, Lionel Boisméry, les sports de glisse, les sports individuels, la relation à la mer, c'est plus que jamais au cœur de votre ADN. Oui, complètement. Alors on est partenaire de beaucoup d'événements. Il y en a qui sont sur le paddle, il y en a qui sont donc sur de la pirogue avec la Vendeva. On est effectivement au cœur de ces écosystèmes et moi, si je peux dire le mot de la fin, c'est venez vite nous voir, venez profiter de la Vendeva jeudi, vendredi et samedi. Merci beaucoup Lionel. Merci Nicolas. Merci Xavier. Merci beaucoup Nicolas.